Salut les Kill Teamers, c'est Joker, on se retrouve à nouveau pour un petit débrief de faction, et maintenant on va aborder la faction de cœur. Donc vous savez que les Drukhari sont dans la place, je suis bien content de retrouver ces petits harceleurs de l'espace dans cette nouvelle édition de Kill Team. Donc qu'est-ce qu'on a dans une Kill Team de Drukhari? On a des Kabbalites et on a des Sérastes. Alors, dans une kill team de Kabbalites, on peut avoir jusqu'à 5 agents Kabbalites, un guerrier, un mitrailleur lourd. Chaque fire team de Kabbalites ne peut compter qu'un seul agent mitrailleur. Votre kill team ne peut compter qu'un seul Kabbalite mitrailleur lourd. Donc ça permet au moins dans une fire team de 5 de placer un dislocker ou un lacérateur, donc pour les mitrailleurs, ou une lance de ténèbres et un canon éclateur pour les mitrailleurs lourds. Donc sur un spam de 2 x 5 Kabbalites, ça vous permet potentiellement de mettre 2 dislos dessus. Je dis ça au passage, ça peut quand même être sympathique tout ça. Donc ensuite, pour les kabbaleurs mitrailleurs, il y en a un maximum par fire team, mais non pas par kill team, donc au passage, on pourrait juste préciser qu'on peut avoir une lance de ténèbres ou un canon éclateur, et un ou 2 dislockers, ou un et un lacérateur. Je dis ça au passage, 2 dislos, une lance de ténèbres, anti-élite, custodes, Space Marines. On est de retour les gars, on est de retour. Si votre kill team ne compte aucun autre agent leader, au lieu de sélectionner un Kabbalite guerrier pour une fire team Kabbalite, vous pouvez sélectionner un agent Sibbarite qui aura un pistolet dislocker, un pistolet éclateur ou un fusil éclateur, et un neurocide, une panoplie de lames ou une arme énergétique. On verra dans le détail après. Ensuite on va avoir, donc ça sera en archétype sécurité reconnaissance, et Fireteam Séraste, c'est donc 5 Sérastes, parmi lesquels on peut avoir des Sérastes combattants avec les gantelets hydres, les épées fouets, les filets barbelés en pâleur, ça on le verra sur la fiche de la figurine après. Votre kill team peut compter jusqu'à 2 Sérastes combattants. Si votre kill team inclut 2 Fireteam Sérastes, elle ne peut compter jusqu'à 3 Sérastes combattants à la place. Chaque agent combattant de votre kill team doit être équipé d'une option différente. Je pense que de toute façon, le mieux c'est de les jouer en 5 Kabba pour une Fireteam, 5 Sérastes pour une autre. Une full Séraste, ouais, pour le fun, mais sinon non. À part pour le fun, sinon je le jouerai pas comme ça, perso. Et pareil, on peut avoir une Hécatrix en leader à la place, si jamais on n'en a pas déjà un, mais bon, je pense que les Kabbalites sont un peu plus propres pour gérer avec les tirs et tout, surtout avec les armes qu'on va découvrir maintenant. Un guerrier Kabbalite, yes, ça a autant de points de vie qu'une sœur de bataille, les mecs. On a des armures qui sont passées de carton à PVC, pas métal, mais PVC quand même. Donc 3 moves, 2 points d'action, 3 de défense, save à 4+. Je sais pas s'ils sont gourés, hein, moi j'ai l'habitude du 5 les mecs, hein. Vous me faites plaisir, vous me faites plaisir. Fusil éclateur, 4 tirs à 3+, dégâts 2 et 4, on va me dire bof, 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 c'est pas terrible, mais létal 5+. Donc critique sur 5 et 6 s'il vous plaît. La saturation est bien représentée par les fusils éclateurs. Ça j'ai rien à dire. Ensuite derrière, panoplie de lames, 3 attaques à 3+, 2 dégâts en normal, 3 en critique, et l'arme perforant. Elle est perforante, et pour rappel, perforant, dès que vous faites au moins une critique sur le jet, vous transformez une touche normale en dégâts critiques. Ça va, ça fait le café, c'est pas mal, ça me plaît, ça me plaît. Ensuite, juste en dessous, qu'est-ce qu'on va avoir? Le Sibbarite qui, grosso merdo, va avoir un point de vie en plus par rapport au Rust, mais ça c'est comme dans toutes les kill teams, les leaders, enfin les figurines un peu chefs comme ça, ont un point de vie en plus. Pistolet dislocker à 6 pouces, PA2, donc 2 jets de défense en moins pour l'adversaire. Il touche tout et il blesse tout à 2+. Oh le cochon, pas mal. Ensuite, pistolet éclateur, donc ça va être la même règle que pour le fusil éclateur, mais à portée 6 pouces. Fusil éclateur, on a vu. Le neurocide, 3 dégâts en normal, 6 dégâts en critique, sachant qu'il est létal 5+. Moi je dis, entre celle-là ou l'arme énergétique, parce que la panoplie de lame, si déjà on peut prendre mieux, pas être con non plus, moi je prendrais le neurocide, hein, clairement, hein, parce que non seulement elle est létale 5+, et elle a la règle brutale,
donc l'adversaire ne peut que parer avec des dégâts critiques. Neurocide ou arme énergétique, moi j'ai fait mon choix. 3 dégâts, mais létal 5+. Bon, l'arme énergétique, létal 5+, elle fait 6 en critique et 4 en normal, donc ouais. Ça se vaut, mais moi perso, le neurocide, clairement. En plus, j'aime bien, c'est joli, ça claque. Le mitrailleur, grosso merdo, c'est Disloker PA2. Celui-là, il va vous plaire. 5 dégâts en normal, 6 en critique. Ils vont pas aimer les autres, ils vont pas aimer. 4 tirs à 3+. Ensuite, le lacérateur, qui va avoir la fameuse règle déflagration, où vous ciblez un agent, et puis après, depuis cet agent à 2 pouces, vous pouvez faire une déflagration sur l'autre. Ouais, lacérateur en cas de kill team populeuse en face, si j'affronte du Thermagun, des trucs comme ça, si c'est populeux. Et encore, ça va pas être si populeux que ça, cette version, et je pense que les gens vont être assez intelligents pour séparer les figurines de 2 pouces. Non, non, pour moi, le dislo fait plus le taf. Là, je suis quasiment sûr de one-shot un mec. Après, ça se vaut. Ça fait plus de saturation. Je préfère le dislo, quoi. Le cavalite mitrailleur lourd, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait à la lance? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? La lance de ténèbres est lourd et encombrant. Les gars, sérieusement, encombrant. Donc pour savoir, encombrant, c'est 1 APL de plus. Donc pour tirer avec, il faut 2 points d'action. Donc vous savez déjà que si vous faites un move, vous ne pouvez pas tirer avec derrière. Donc moi, le conseil que j'ai pour une lance de ténèbres, début de partie, vous essayez dans votre zone de déploiement de la foutre derrière un couvert et en dissimulation. Comme ça, vous choisissez, quand vous faites le toss avec 1D, 2D ou 3D pour choisir quelle stratégie vous faites, vous savez, vous prenez celle où vous pouvez changer une action d'un de vos agents. Et là, votre lance de ténèbres, vous la jouez en dernier, paf, elle se dévoile et elle peut tirer. Et du coup, elle n'a pas eu le côté lourd pour avoir fait son move, et elle n'a pas le côté encombrant qui lui enlève un APL. Voilà. Derrière, 6 dégâts en normal, 7 en critique. Hein, voilà, ça fait des trous. C'est ça qu'on veut voir avec une lance aussi, quoi. 4 tirs, comme le dislocker, et ça fait le café. Là, on est content. Par contre, si vous devez la bouger, c'est dommage, quoi. Allez. Canon éclateur. Létal 5+, comme les fusils éclateurs, mais elle est lourde aussi, cette arme. C'est normal. C'est normal. Donc on ne peut pas charger, battre en retraite, ou faire un mouvement normal si on tire avec. Mais on peut faire un dash, on peut faire un sprint. Donc c'est toujours ça, là, la règle fusillade, donc on peut répartir les tirs autour. Allez, c'est bien. Populeux, canon éclateur. Élite, lance de ténèbres. Sadique, lance de ténèbres. Alors là, clairement, elle va partir la balle. Les Sérastes. Alors elles ont 8 points de vie, une save à 6+, mais elles ont une invulnérable à 5+, qui n'est plus liée uniquement au corps à corps, vu qu'il n'y a plus ces systèmes de sauvegarde au corps à corps, mais une invulnérable à 5+, tout le temps. On va pas dire non, merde, attends, elles mourraient au premier coup, les nénettes, là. Alors, pistolet éclateur, létal 5+, un pistolet, voilà, c'est un fusil éclateur à 6 pouces, quoi. Et les lames des Qataris, elles ont la règle perforant, dès que tu fais une critique, tu transformes une normale en critique. C'est pas mal pour une guerrière de base. Et ensuite, donc 4 attaques. Moi, j'aurais mis peut-être 5. Non, c'est trop gourmand, arrêtez. Les 4X, qu'est-ce qu'elle va avoir? Ben, elle va avoir la possibilité d'avoir le neurocide, l'arme énergétique, là où la witch, la Sérace de base ne peut pas l'avoir. Le pistolet dislocker, il est gentil, hein, mais ça, c'est si vous prenez une leader. Moi, perso, je resterai sur le Sivarite. Comme ça, une histoire de goût. Sérace combattant. Donc, les gantelets hydres, elles vont mettre plus de patates, dégâts 4 et 6 en critique, mais pas de règle spéciale. L'épée fouet, par contre, elle est intéressante, elle fait moins de dégâts. Elle en inflige tout autant, elle a 5D à 3+, mais elle fait dégâts 3 et 4. Elle a la règle incessant, et la règle brutale, dans la règle brutale, on l'a décrite, la règle fauchage, donc une blessure mortelle, fauchage 1, donc une blessure mortelle à 1 pouce autour de la cible. Et la règle incessant, c'est que tu peux relancer un ou plusieurs de tes résultats de 1. Ouais. Si tu veux quelque chose qui peut te fiabiliser, si tu sais que t'es un poissard sur les 1, tu prends les épées fouets. Sinon, tu vas voir juste en dessous, filet en pâleur, 4 attaques, donc une attaque de moins 3+, ça inflige 4 et 5 en critique. Par contre, tant qu'un agent ennemi est à portée d'engagement d'un agent ami équipé de cette arme, il soustrait 1 CG d'attaque. Enlever un dé d'attaque à quelqu'un contre qui tu te bats,
c'est quand même pas mal. Et ça représente bien l'arme aussi. Avec l'invue derrière, voilà, à choisir. Moi, perso, je suis pas à la recherche de fiabilité, j'aime bien les gantelets, je trouve ça joli. Esthétiquement, j'aime bien. Moi, je mets un gantelet hydre, un filet en pâleur, terminé. Ça fera l'affaire. Et ensuite, on aborde l'intégralité des subterfuges stratégiques, tout d'abord. Course, un PC, jusqu'à la fin du tournant, chaque fois qu'un agent comorite ami effectue, donc pour chaque agent, une action battre en retraite ou mouvement normal, il peut accomplir une action sprintée gratuite avec l'action concernée. Ouais. Si tu as 2 APL, généralement tu vas faire move et sprint pour aller te planquer. Parce que bon, voilà quoi. Si tu fais une battre en retraite ou un mouvement normal, oui, à part pour te barrer encore plus loin si tu veux fuir. Sinon, pour aller vers l'avant, tu vas claquer 2 APL. Bon, peut-être. Il y a des moments où ça va bien se placer, peut-être. On regardera ça. Gladiateur agile, ça c'est déjà un peu plus intéressant. Pour un point de com, chaque fois qu'un agent Séraste combat en mêlée, chaque fois que l'adversaire frappe avec une touche normale, tu jettes un dé de 6 sur 4+, tu traites cette frappe comme une parade. De plus, chaque fois qu'un agent Séraste effectue un mouvement quelconque, tu peux te déplacer autour, à travers et au-dessus des agents et leur socle, comme s'ils n'étaient pas là, mais tu dois terminer le mouvement en respectant tous les critères précisés. Et tu peux ignorer le premier incrément de 2 pouces de distance qu'il parcourt lorsqu'il escalade, traverse ou se laisse tomber et réussit ses tests de saut. T'as une barricade, tu claques le stratagème en début de tour, tu sais que ta charge va pas t'emmerder, tu vas pas avoir la barricade qui va t'enlever un rond blanc, donc 2 pouces. Donc ça c'est pas mal. Et en plus de ça, chaque fois que l'adversaire frappe avec une touche normale, tu jettes un dé de 6 sur 4+, tu traites cette frappe comme une parade. Non, ça peut être sympa. Bien placé, ça peut être sympa. Fondé sur les faibles. Un point de com jusqu'à la fin du tournant. Chaque fois qu'un agent comorite a mis combat en mêlée ou effectue une attaque de tir, à l'étape jeter les dés, blablabla, blablabla, s'il reste à la cible à moitié ou moins de ses points de vie, vous pouvez relancer jusqu'à 2 de vos dés d'attaque. Je l'aurais bien vu en subterfuge tactique. Parce qu'en subterfuge stratégique, à part la lance de ténèbres, où tu sais qu'en fonction des points de vie en face, niveau stat, tu vas être à moins de la moitié de ses points de vie, sinon c'est un peu un pari sur l'avenir. Je préfère alors garder une relance tactique et pouvoir relancer un de mes dés pour essayer d'assurer le coup, quoi. Insensible à la souffrance pour un PC. À chaque fois qu'un agent comorite ami est censé perdre un point de vie, c'est la fameuse Feel No Pain qu'on avait sur un 6+, il ne perd pas le point de vie. Vous pouvez utiliser ce subterfuge stratégique seulement si un agent ou plus ont été neutralisés. Et c'est ça qui est dommage, les mecs. Je ne peux que l'utiliser si un agent ou plus ont été neutralisés. Non, donnez-nous-le tout le temps, c'est bien. Mettez pas de trucs comme ça. Moi, ça me donne pas envie. Sur un 6+, tu m'aurais dit 5+, 4+, ouais. Mais sur 6+, périodique, on passe. Subterfuge tactique. La puissance par la souffrance qu'on avait de base sur nos figurines, non, c'est devenu une tactique. Utilisez ce subterfuge tactique quand un agent ennemi est neutralisé. Avant qu'il ne soit retiré de la kill zone, choisissez un agent comorite ami préparé dont l'agent ennemi est à 6 pouces et visible. Après l'activation en cours, vous pouvez activer l'agent ami préparé choisi, donc avant l'autre, et ajouter un LPA, donc une action en plus à son mouvement. Lors de sa prochaine action, il peut accomplir les actions tirer ou combattre 2 fois au lieu d'une seule. Vous la voyez, la petite combo? Mon Cabalite, ma Séraste au cac, je snipe un mec qui est pas loin à 6 pouces, ma Séraste prend une APL, elle charge et elle tape 2 fois. Retenez-la, celle-là. Celle-là, c'est pas mal. C'est de l'or en barre, ce truc-là. Et ensuite, juste en dessous, pas d'échappatoire, un point de com. Tu utilises ce subterfuge quand une action battre en retraite est déclarée pour un agent ennemi à portée d'engagement d'un agent Séraste ami. Tu jettes un dé de 6, en soustrayant 1 si l'agent ennemi concerné a une caractéristique de point de vue supérieure à l'agent Séraste ami, et en ajoutant 1 si l'agent ennemi est blessé. Sur 3+, l'agent ennemi ne peut pas battre en retraite,
mais les points d'action soustraits ne sont pas restitués. Donc il tente de se barrer. Toi, pour un point de com, tu peux tenter le kit ou double. Si tu réussis, le mec, il est break. Toi, derrière, tu peux continuer de le garder avec toi. C'est bien. C'est bien. À placer au bon moment. Et ensuite, les équipements. Les équipements, pour 2 points, la grenade à plasma. On va pas réexpliquer les déflagrations ou autres. 4 attaques à 3+, 3 dégâts en normal, 4 en critique. Voilà, c'est un peu la grenade frag passe-partout. La grenade disruptrice, uniquement une Séraste qui peut avoir ça. 4 attaques à 3+, 2 dégâts, 3 en critique. Ce qui est bien, c'est la disruption. Ça va être l'anti-élite à la grenade. Chaque fois qu'un agent ennemi effectue une attaque de tir avec cette arme, si la cible a une caractéristique de sauvegarde de 3 ou meilleure, elle a la règle létale 4+. Ça fiabilise le fait d'enlever plus de dégâts, donc contre les Space Marines, les Sista, tout ce qui a save à 3+, c'est bien. C'est bien. Et enfin, le lance-grenade fantasme, donc juste l'agent leader. 4 tirs à 3+, 1 dégât en normal, 2 en critique, mais c'est pas ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la règle étourdissant, avec la déflagration à 1+, mais c'est surtout la règle étourdissant. Pour rappel au tir, ça veut dire que ça enlève un point d'action à la figurine. À 6 pouces, je lui enlève un, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, le Hypex pour 2 points d'équipement. Un agent Séraste, on lui ajoute 1 pouce à la caractéristique de mouvement. Ouais, on prend. 2 points d'équipement, on prend. Agonite, un agent Cabalite seulement, choisissez un canon éclateur, pistolet éclateur ou fusil éclateur dont il est équipé, elle gagne la règle implacable. Implacable, on relance 1 ou tous vos jets d'attaque. Sur un canon éclateur, je dis oui. Sur autre chose, je dis non. Ensuite, la métadrénaline, agent Séraste seulement. 2 points d'équipement. Chaque fois que cet agent combat en mêlée à l'étape, jetez les dés d'attaque de combat. S'il accomplit une action de charge à l'activation concernée, vous pouvez relancer un de vos dés d'attaque. Les mecs, un de vos dés d'attaque. Relancez tout, bordel, c'est de la métadrénaline. Oh, c'est pas vrai ça. Oh, c'est pas grave. Un dé d'attaque pour 2 P. Bon, ok. 2 points d'équipement, vas-y. Le crucifiant. Donc si l'agent Séraste est équipé, chaque fois qu'un dé d'attaque est censé infliger des dégâts à cet agent, si les dégâts infligés sont de 3 ou moins, soustrayez 1 au nombre d'attaques infligées par le dé d'attaque concerné. Généralement, les dégâts normaux de tout le monde sont de 3 pour les armes de base. Donc ouais, si c'est contre une figurine où on sait qu'elle va taper moins fort que 3, enfin que 3 ou moins, oui. Mais bon, ça reste 2 points d'équipement, je préfère prendre une grenade disruptrice à la place. C'est mon avis. Lotus tumulaire, et non plus téméraire. En bref, 2 points d'équipement. Chaque fois que cet agent combat en mêlée, à l'étape résoudre les touches réussies du combat, la première fois que vous frappez, infligez un dégât supplémentaire. Ouais, là on dit oui. Là, 2 points d'équipement, et la première fois qu'on frappe avec, on inflige un dégât supplémentaire. Ouais. La première fois. Bon, c'est toujours mieux que rien. Ensuite, la bannière Cabalite, grosso modo, c'est comme le porte-étendard là, des Sista. Tu le mets à un agent Sybarite, donc uniquement ton leader, et en gros, quand il est sur un point, il compte comme étant un point d'action en plus pour pouvoir contrôler l'objet. Ouais. 3 points d'équipement pour ça. Et je vais un peu poncer les scénarios pour voir si vraiment ça fait la différence, parce que pour 3 points d'équipement, je trouve ça cher, tiens. Fleur de mort, agent Cabalite seulement, choisissez un canon éclateur, pistolet ou fusil éclateur dans l'agent équipé, et gagne la règle touche critique perforant pour la bataille. Là oui, là on prend. Et le Feralex pour 3 points d'équipement, l'agent Cabalite seulement, choisissez un canon, un pistolet ou un fusil éclateur dans l'agent équipé, l'arme gagne la règle touche critique projection 1 pour la bataille. Projection 1, pour chaque touche critique, vous infligez X blessures mortelles, donc là dans ce cas 1, à un agent visible à 2 pouces de la cible. Pourquoi pas? 3 points d'équipement, c'est cher. Moi perso, ma compo, ça va être une full team Cabalite principalement, ou alors team Cabalite et une team Séraste, mais plutôt full team Cabalite avec 2 Dislo, une lance des ténèbres, ou à la rigueur le canon éclateur. Et dans les équipements, si j'ai canon éclateur, je mets l'agonite pour avoir la règle implacable. Sinon, si je prends les Sérastes, je prends le Hypex, je prends le Lotus tumulaire. Derrière, je blinde en grenade disruptrice si c'est de l'élite en face, sinon en grenade à plasma.
Et par contre, le lance-grenade plasma, celui-là, je me le garde quand même pour le Sybarites, la majorité du temps. Parce que c'est toujours bien d'enlever un APL à un mec en face. Ça peut sauver les miches à certains moments. Donc voilà, c'est un peu l'historique des Drukhari qui rentrent dans la battle. Messieurs, dames, j'espère que ceci a été une récap complète pour vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant une autre faction de ce nouveau Kill Team. Et je vous dis comme d'habitude, à plus les Kill Teamers. Ciao ciao.